Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la période du Homer. En effet, la période du Homer, elle est aussi liée avec les jours que nous vivons, puisque nous sommes en pleine période du Homer, mais aussi la période du Homer est liée avec la paracha de cette semaine, puisque dans la paracha de cette semaine, Parachat est mort. La Torah nous ordonne, Usfartem lachem mimachorat Shabbat, que le lendemain du Shabbat, vous allez compter 49 jours. Et nos sages ont appris que le lendemain du Shabbat, en réalité, ce n'est pas le lendemain du Shabbat, mais c'est le lendemain de Pessah. Donc, en réalité, nous nous trouvons dans cette période, en plein milieu de cette période du Homer. Pour comprendre quelle signification a cette période, et pour comprendre pourquoi le Homer est entre Pessah et Shavuot. On va commencer tout d'abord par essayer de comprendre autre chose. À Pessah, la Torah nous interdit formellement de manger du chametz. À Pessah, la Torah nous demande de manger seulement et uniquement de la matzah. Comme on le sait très bien, la matzah correspond à l'annulation totale vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. La matzah correspond au bitoul, à l'annulation. Ensuite, lorsqu'on arrive à la fête de Shavuot, alors à ce moment-là, la Torah nous demande pas seulement de manger du chametz, mais en plus de ça, d'apporter au Beth Amikdash 2 pains faits à base de chametz. Le deuxième jour de Pessah, on devait amener au Beth Amikdash le Homer. Qu'est-ce que c'est le Homer? C'est une mesure d'orge qu'il fallait apporter pour le Beth Amikdash, une mesure d'orge qu'on devait apporter pour le Beth Amikdash. Donc, pour résumer, on a le premier jour, le Pessah, où on va manger que de la matzah. Le deuxième jour de Pessah, le jour où on va débuter la période du Homer, on va apporter de l'orge au temple. Et lorsqu'on va arriver à Shavuot, alors là, la Torah nous demande pas seulement de manger du chametz, mais aussi d'apporter du blé au temple. Pourquoi toute cette différence? Pourquoi d'abord matzah, ensuite orge, et ensuite on va arriver et on va manger, on va apporter du blé? Toute cette différence va être liée avec la période de Pessah, de Sfirat HaOmer et de Shavuot. Lorsque c'est arrivé déjà pour la première fois Pessah, qu'est-ce que c'était Pessah? C'était la sortie d'Égypte. De quelle manière le peuple juif est sorti d'Égypte? La Torah nous dit que le peuple juif a dû se sauver de l'Égypte. Ki baracham. Le peuple juif s'est sauvé de l'Égypte. Comment est-ce que le peuple juif a été sauvé de cette Égypte? C'est marqué que Akadosh Baruch Hu lui-même est descendu et nous a sortis d'Égypte. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui-même avait besoin de sortir et de descendre et de nous sortir d'Égypte? Pourquoi il n'a pas pu envoyer un ange pour le faire? La raison est que le peuple juif était dans les mêmes têtes Sha'ar et Touma, c'est-à-dire il était presque complètement perdu, il était complètement dans les 49 portes de l'impureté. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui-même a dû descendre et a dû sortir le peuple juif d'Égypte. Mais cette sortie d'Égypte n'était pas complète. En effet, cette sortie d'Égypte manquait de travail personnel. Cette sortie d'Égypte a été faite par Akadosh Baruch Hu.
C'est un peu comme si on va mettre un gâteau dans le four et on va mettre à une grande température. Alors dès que on va être sur gris, alors qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 5 minutes, le gâteau il va avoir une belle apparence. Au bout de 5 minutes, on va voir que en haut et en bas, eh ben c'est bon, le gâteau il est prêt. Mais quand on va couper le gâteau, on va voir qu'à l'intérieur, il n'est pas du tout prêt. C'est un peu la même chose. Lorsque le peuple juif était en Égypte, alors comment il s'est sauvé d'Égypte? Comment il a pu partir d'Égypte? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple juif. Donc il n'y avait pas de travail personnel au peuple juif pour pouvoir sortir d'Égypte. Et ça, c'est la raison pour laquelle, en Égypte, à Pessah, Akadosh Baruch Hu nous demande de manger de la matzah. Puisque à Pessah, le juif n'a pas fait encore un travail personnel et il n'a pas fait un travail sur soi, sur lui-même. Et donc, il n'a pas cette capacité à faire plus que d'être battel, de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. On va revenir sur cette idée. Ensuite, il y a Sfirata Omer, le conte du Homer. Comme on a dit, le conte du Homer va démarrer avec cet orge qu'on va offrir au temple. Pourquoi de l'orge? La Gemara nous dit que l'orge, c'est Ma'achal Behema. L'orge, c'est la nourriture des animaux. Chez chacun de nous, il y a 3 âmes. Il y a 2 âmes et il y a une qui fait la balance. La première âme, elle s'appelle la Nefesh Abahamit, l'âme animale. La deuxième âme, c'est la Nefesh Haelokit, l'âme divine. Et la troisième, celle qui fait la balance, c'est la Nefesh Asichlit, c'est-à-dire l'intellect. En effet, si on n'avait qu'une âme animale sans avoir d'intellect, alors à ce moment-là, une personne se comporterait exactement comme un animal se comporte. Donc c'est pour ça qu'on a un intellect pour faire le pour et le contre. Le Nefesh Haelokit, l'âme divine, comme il est écrit dans le Tanya que c'est une parcelle divine, c'est véritablement une parcelle divine qui se trouve chez nous. Elle n'a pas besoin de se changer. C'est elle en réalité qui vient et qui nous pousse à faire Torah et Mitzvot. Cette âme divine est tout le temps liée avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que lorsque le peuple juif, lorsqu'un juif, il peut être très très loin, comme le peuple juif était en Égypte, mais malgré tout, avec un déclic, il peut se rapprocher très rapidement de Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a chez nous une parcelle divine qui nous pousse à faire Torah et Mitzvot. Comme c'est écrit dans le Tanya, cette parcelle divine, elle est comme ce feu qui veut toujours partir. Et on doit trouver des moyens pour le retenir, ce feu. De la même manière, chez un juif, il y a cette Nefesh Haelokit, cette parcelle divine, qui veut toujours partir et s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc celle-ci, elle n'a pas besoin d'être réparée. Cependant, nous avons aussi une Nefesh Abahamit, comme on a dit, une âme animale. Cette âme animale, c'est elle qui est la plus difficile à contrôler. Comme son nom l'indique, c'est une âme animale, comme un animal. C'est-à-dire que tout ce qu'elle veut, c'est le chumriyut, le gashmiut, le matériel, d'être matérialiste. Ça, c'est ce que cette âme animale veut.
Lorsqu'on arrive à la période de Sfirat HaOmer, comme on a dit, cette période va débuter avec ce sacrifice qui est fait à base d'orge, qui est le, la nourriture des animaux. En réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est sacrifier, c'est offrir une partie de son animal personnel. Lorsqu'on est en train de sacrifier cette orge pour Akadosh Baruch Hu, alors on est en train de sacrifier quelque part une partie de notre âme animale. Cette période des 49 jours du Homer, c'est une période où on doit travailler sur notre âme animale. Pourquoi le chiffre est de 49? Puisque il y a 7 midot, il y a 7 traits de caractère. Et ces 7 traits de caractère, ils sont, dans chacun d'entre eux, il y a aussi 7, c'est-à-dire il y a la bonté dans la bonté, la bonté dans la rigueur, etc., etc. Et donc, ces 7 traits de caractère vont devoir être transformés. Qu'est-ce que ça veut dire transformer un trait de caractère? Il y avait comme ça une histoire où, une fois, on a offert au Admour Azaken, au premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, on lui a offert une boîte à tabac. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté cette boîte à tabac, une très belle boîte à tabac faite en argent, etc. On va passer tous les détails. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté et il a pris le couvercle pour en faire un miroir pour voir si cet téphiline était droit. Et cette histoire a été reprise par le rabbi, et le rabbi a expliqué pourquoi il a précisé que cette boîte, il a démonté, et il a dit cette précision comme quoi il a démonté, parce que chez Chabad, dans la Chassidoute, on ne casse rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement de mauvais traits de caractère. Chacun d'entre nous a des mauvais traits de caractère. Chez certaines personnes, ça va être un trait de caractère qui est lié au chesed, à la bonté. Par exemple, que lorsqu'il va faire une tzedaka, comme c'est écrit, chesed lomim chatat, c'est-à-dire que lorsqu'il va faire une tzedaka, alors il va s'enorgueillir, etc., etc. Donc c'est lié avec son trait de caractère de la bonté. Ou bien il va aimer des choses qui ne sont pas vraiment dans l'esprit de la Torah. Et qu'est-ce que la Chassidoute nous apprend? C'est que ce chesed, cette bonté-là, il ne faut pas essayer de la briser. Il ne faut pas essayer de casser cette chose-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est la transformer. Comment on peut arriver à transformer un caractère? Alors, transformer ce caractère, c'est simplement prendre ce caractère, pas simplement, pardon, parce que c'est un grand travail à faire sur soi-même, mais c'est à travers la hitbonenut. La hitbonenut, c'est-à-dire de réfléchir à la grandeur de Akadosh Baruch Hu, de réfléchir à combien Akadosh Baruch Hu, il nous donne, et il nous donne, et il nous donne. Et une fois qu'on va comprendre que Akadosh Baruch Hu nous donne, et c'est seulement lui qui nous donne, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va, comme on s'aime à soi-même, alors cette bonté va devenir une bonté pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on va transformer cette bonté et on va de commencer à aimer, au lieu d'aimer des choses du monde, on va aimer Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le travail du juif durant toute cette période du Homer. Le travail du juif, il est de prendre son âme animale, avec toutes ses ta'abot, avec toutes ses envies pour ce monde, avec tout son amour qu'elle a pour ce monde, avec toutes ses peurs aussi. On n'a pas parlé aussi de la peur. Dans la rigueur, on a la peur pour des choses futiles, pour des choses de ce monde. La peur du lendemain, tout simplement. Certaines personnes vont avoir de très grandes angoisses. Qu'est-ce qui va se passer demain? En réalité, si on a confiance en Akadosh Baruch Hu,
alors on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Si on a confiance en Akadosh Baruch Hu, alors on le laisse gérer le lendemain. Il y avait comme ça un couple d'Américains à qui on a demandé, à la femme, on lui a demandé de quoi vous vous occupez dans la maison et de quoi votre mari s'occupe. Alors elle a dit, moi je m'occupe des petites choses et mon mari s'occupe des grandes choses. On lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit tout simplement, moi je m'occupe du quotidien de la maison et mon mari s'occupe de la politique du monde. Il s'occupe vraiment de tout ce qui se passe dans le monde, il s'occupe des grandes choses. C'est un peu notre histoire. On a ces craintes du lendemain, qu'est-ce qui va se passer demain, etc., etc. Toute cette peur-là qu'on va avoir, toutes ces craintes qu'on va les transformer en peur, en réalité, ce sont des peurs qui proviennent du mal. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut simplement transformer cette peur en peur divine. Au lieu de craindre les choses du monde, alors on va craindre Akadosh Baruch Hu. On va arrêter de craindre toutes les choses du monde. On va craindre Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui la source de tout. Comment on arrive à cette transformation? Encore une fois, c'est par la Hitbonenut. C'est quand on va réfléchir à la grandeur de Akadosh Baruch Hu. On va réfléchir comment Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Et là, on va arriver à l'amour de Dieu. On va réfléchir comment il faut craindre Akadosh Baruch Hu. Et là, on va arriver à la crainte de Dieu. Donc cette réflexion va amener l'homme à se transformer. On raconte, la Gemara nous raconte qu'il y avait une grande personne qui s'appelait Resh Lakish. Resh Lakish était le beau-frère de Rabbi Yochanan. Mais son histoire, c'est que, au départ, c'était un grand brigand. Et Rabbi Yochanan était très beau. Physiquement, il était très beau. Resh Lakish a vu Rabbi Yochanan de l'autre côté du fleuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pensé que cette personne qui était de l'autre côté du fleuve, qui n'était personne d'autre que Rabbi Yochanan, il a pensé que c'était une femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il était tellement fort, alors il a sauté d'un côté à l'autre du fleuve. Et il est arrivé juste devant Rabbi Yochanan. En voyant que Rabbi Yochanan était un homme et pas une femme, alors il a dit à Rabbi Yochanan, tu aurais dû donner ta beauté à une femme. Et Rabbi Yochanan lui répond et lui dit, et toi ta force, tu aurais dû la mettre dans la Torah. Et Rabbi Yochanan continue et lui dit, écoute, j'ai une sœur qui est encore plus jolie que moi, encore plus belle que moi. Ce que l'on peut faire, c'est que si toi, tu prends sur toi de te mettre dans la Torah, dans l'étude de la Torah, et tu prends toute ta force et tu la mets dans l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, je te donne ma sœur en mariage, bien sûr avec son approbation. Et donc, Resh Lakish, sur place, il a été d'accord. Il a dit, je prends sur moi. La Gemara continue et raconte que Resh Lakish, il a essayé de retraverser, de ressauter le fleuve, et il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il a fait une transformation de lui-même, et il a pris cette force qui était dans le mal, et il l'a mise dans le bien. Et de ce fait, il s'est affaibli, et de ce fait, il n'a pas pu ressauter et atteindre l'autre bout. Il a essayé à plusieurs reprises, mais il n'a pas réussi. Donc cette histoire est en train de bien nous illustrer qu'est-ce que ça veut dire prendre un caractère et le transformer, le changer. Prendre son caractère qui était d'être radin et de devenir généreux. Chacun avec son caractère. Et ça, c'est tout le travail de Sfirat HaOmer. Ça, c'est tout le travail des 49 jours qui nous séparent entre Pessah et Shavuot. Lorsque on va travailler sur soi-même, alors on va arriver à transformer notre Nefesh Habahamit, notre âme animale. On va atteindre un niveau qu'en réalité, notre âme animale elle-même, elle va commencer à aimer Akadosh Baruch Hu. Notre âme animale elle-même, elle va demander Akadosh Baruch Hu.
Et ça, c'est pas une petite chose. Déjà, c'est un travail qui est très difficile, mais on a la possibilité, on a la capacité d'y arriver. Chacun d'entre nous a cette capacité. Mais si on travaille bien sur nous-mêmes, alors on va atteindre le niveau de Shavuot. Ça veut dire quoi atteindre le niveau de Shavuot? On a dit que on revient que lorsque c'était Pessah, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le peuple juif a dû se sauver parce qu'il n'avait pas fait ce travail préalablement. Il n'avait pas fait un travail sur soi pour pouvoir recevoir, et ce n'était pas un kéli, ce n'était pas un réceptacle pour pouvoir recevoir la divinité. Mais les 49 jours du Homer ont permis au peuple juif de s'élever, ont permis au peuple juif de se raffiner. Et à ce moment-là, ils sont arrivés au niveau de Shavuot. Shavuot, le jour dans lequel on a reçu la Torah. Le jour de Shavuot, c'est, comme on a dit au début, il fallait offrir, pas seulement qu'on ne devait pas manger de la matzah, mais on devait offrir au temple du pain. Ça veut dire quoi qu'on devait offrir au temple du pain? Ce travail, il a été tellement bien fait entre Pessah et Shavuot, ce travail sur soi-même, ce travail de raffinement, il a tellement été bien fait qu'à ce moment-là, on a la capacité de prendre son séchel, on a la capacité de prendre son intellect et avec son intellect d'aller vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on n'a plus ce recherche, on n'a plus cette crainte de manger du chametz. C'est-à-dire que lorsqu'on était à Pessah, alors on ne pouvait pas manger du chametz. Pourquoi on ne pouvait pas manger du chametz? Parce que si on n'a pas cette annulation totale envers Akadosh Baruch Hu, et puisqu'on n'a pas les forces de combattre son âme animale, alors on ne va pas pouvoir sortir d'Égypte. Mais lorsque on va arriver à Shavuot, après avoir fait ce travail sur soi-même, ce travail de raffinement, ce travail d'amener son âme animale à aimer Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on peut prendre toutes ces forces intérieures et les offrir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est le blé? C'est Ma'achal Adam, c'est la nourriture de l'homme. Donc au départ, on a offert la nourriture d'animal, c'est-à-dire qu'on a offert son animal pour Akadosh Baruch Hu, on a offert son âme animale pour Akadosh Baruch Hu, mais au final, on va arriver à Shavuot et à ce moment-là, on va pouvoir offrir même du pain à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'offrir à soi-même, corps et âme, à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à Shavuot, alors on va être intègre avec nous-mêmes. On va avoir cette capacité à aller vers Akadosh Baruch Hu, pas parce qu'il y a une force qui nous tire, mais parce que nous-mêmes, on a compris à combien c'est bon. Nous-mêmes, on a compris à combien on peut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Kirvat Elokim Milito, que s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est bon pour moi. Dans le Shir HaShirim, c'est résumé en une phrase. Moshreni acharecha narutza. Dans le Cantique des Cantiques, on dit comme ça. Moshreni, tire-moi. Acharecha narutza, après toi on va courir. Ça fait référence à Pessah et Shavuot. Moshreni. Qu'est-ce que ça veut dire tire-moi? Ça veut dire que lorsqu'on était à Pessah, lorsque le peuple juif était dans cet exil, où ils étaient complètement dans les mêmes têtes Sha'arei Atouma, ils étaient complètement dans les 49 portes de l'impureté, alors on demande à Akadosh Baruch Hu de Moshreni, que lui, il doit nous tirer. Ça veut dire déjà qu'il va tirer seulement l'âme divine, c'est pour ça que c'est dit au singulier. L'âme divine, elle va être tirée, et c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui va nous tirer. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à Pessah, on n'a pas cette force à courir derrière Akadosh Baruch Hu. On est complètement dans le mal, donc on n'a pas cette force de courir derrière Akadosh Baruch Hu. C'est
quand on va arriver par contre à Shavuot, alors à ce moment-là, Acharecha Narutza. Après toi, Akadosh Baruch Hu, on va courir. Ça veut dire après avoir fait tout ce travail personnel, alors à ce moment-là, on va courir après Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que l'âme animale et l'âme divine, Narutza, c'est nous, on va courir. C'est l'âme animale et l'âme divine vont être d'accord ensemble que Akadosh Baruch Hu est bon et que c'est bien de courir vers Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu fasse que par tout notre travail, déjà il faut bien saisir toute cette idée de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est le travail personnel sur soi-même. Ce travail qu'il faut faire avec soi-même, de comprendre à combien le judaïsme, c'est pas quelque chose qui doit être un fardeau, mais au contraire, le judaïsme, c'est une joie. Le judaïsme, c'est quelque chose que même mon âme animale, c'est-à-dire même moi-même, je peux comprendre à combien le judaïsme, il est bon pour moi, à combien Akadosh Baruch Hu est bon pour moi. Ça, c'est le travail de Sfirat HaOmer. Et si on arrive à faire ce travail correctement, alors c'est sûr que Akadosh Baruch Hu va nous amener le Mashiach très prochainement, avant même qu'on arrive à l'Ag BaOmer et avant qu'on arrive à Shavuot. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain, Bezrat Hashem.